autres sujets Next, abordés cet we're going après-midi. to Et maintenant, discuss one of the nous most allons important things parler that we du need in sujet le order plus to important try to combat this disease, which is a pour good nutrition. lutter contre So cette it's not just maladie, c'est medication. la We need to give good nutrition. energy to our body, Il but faut sometimes donner une they just bonne tell us eat healthy. énergie What does that even mean, eating à healthy? notre corps. Qu'est-ce que ça veut dire So for d'être that, we en have Dr. forme? Pour Rafael cela, nous Lopez avons le Urdiales. docteur He's an endocrinologist with a Rafael specialty in Lopez nutrition. Urdiales, He's local from spécialisé en the nutrition. Il est Bellevue de Hospital. l'université So with no further de ado, l'hôpital de I'll give the Bellevitge, podium to him. ici, et je lui Thank you. cède la parole. Hello, everyone. Bonjour à toutes et à tous. Thank you for having me for Merci your de first m'avoir workshop. invité. You probably know what Vous urgent chest savez ce disease que cette is, maladie est, probably better than us or probablement than most medical plus doctors. que la plupart des Think that médecins on dans this cette slide, maison. most Et people, la everybody plupart knows des gens that it's savent important, but maybe you don't l'importance think de that cela, much mais vous ne about it. And vous n'y pensez peut-être actually, pas here in big beaucoup, hospitals, there is no life surtout without dans les nutrition. grands hôpitaux. Il n'y a pas de vie Every sans nutrition. person's life depends on being well nourished, mostly C'est if important d'être this bien person has nourri, a chronic disease, such as surtout si cette urgent chest. personne a une maladie Well, chronique. there's been an extensive talk about what On it a is beaucoup and parlé de ce que c'est how it affects et most, de comment ça well, many touche organs in the body, beaucoup and the d'organes dans inflammatory le, process behind it, et which is aussi key to what ce you qui est can do clé with pour ce que l'on peut faire nutritional therapy. sur la Um, thérapie. there's also the prevalence is very low and very unknown, and some of the scientists Et down la there plupart des speak much more scientifiques about it pourraient than en myself. parler mieux Why que moi. nutrition matters in Pourquoi Herrn-Chester c'est disease? important There is dans no cela? specific Herrn-Chester disease, but a proper Mais nutrition plays a une vital bonne supporting role. nutrition Why? est important. It improves Pourquoi? immune Parce que ça function. améliore It la helps fonction recovery and it immunitaire. helps Ça in aide à healing of la, wounds une- of à- any disease that the patient may have. It's also really c'est important aussi to treatment important support pour managing les side effects of traitements medications, which has been spoken des before too, médicaments and the risk of et le complications risque de related to the complications medications and liées not only to the aux effects of médicaments the et pas disease. aussi les effets de And it la also maladie. improves the Et quality of ça life, améliore which is aussi la qualité de la vie qui est essential essentielle, un point point to essentiel be taken care of. dont il faut There's tenir also a compte. big issue with weight Il y a control, aussi un sujet très important both excess avec le or contrôle excess du weight or poids, loss of weight. trop de There are poids new ou medications that we have une perte for de poids. weight control, and that's a Il huge faut contrôler le field poids. of C'est interest, so it could be un sujet it très could be vaste could give room to a lot of talk et about it. ça, on And pourrait en parler assez longtemps. there's also Il y one a thing that needs aussi to be une taken into chose account, dont il mostly faut in tenir elder compte, people or surtout chez les people personnes with plus âgées neurological ou les issues, personnes qui ont which des is problèmes dysphagia, which neurologiques, could also be c'est the subject for another le talk. sujet, And c'est d'autres sujets. Et the ce qui most est important thing is important, that c'est la nutrition can help dysphagie modulate et inflammation and support metabolic health. l'inflammation, That's why it's et important ça in this peut aussi diagnosis. aider à soutenir la santé métabolique. Nutrition should be based La nutrition devrait se baser in its sur anti-inflammatory effects and ses also effets the anti-inflammatoires provision et of aussi protein. sur How to le maintain fait the de muscle mass, as the mettre doctor before me suffisamment de talked about. protéines, comme l'a dit le There médecin should juste be avant moi. Il plenty devrait y of, avoir it should beaucoup mostly de, be based on ça devrait se baser plant-based sur foods. des And it's produits, also an important thing to des, have different colors in your plate. et c'est important sur les It légumes, les shows fruits et les that légumes. Il est these important qu'il y ait beaucoup de it shows couleurs that dans votre assiette. foods, these vegetables, Ces they have different légumes, colors. They are s'ils ont rich des in couleurs, polyphenols, s'ils ont des couleurs antioxidants, différentes, ils ont des and they antioxydants, des reduce inflammatory polyphénols, ils markers. réduisent les They're marqueurs also very important omega-3 rich d'inflammation. foods. They're Et also very c'est aussi important important que ce to soit control, des to aliments modulate riches en oméga inflammation. 3 qui It's permettent also de very important to faire have diminuer l'inflammation. C'est carbohydrates. aussi important d'avoir des Lots of people with carbohydrates complexes. chronic De nombreuses disease personnes avec des maladies or if chroniques they've been treated with glucocorticoids, sont they have a traités higher avec des risk of glucocorticoïdes, diabetes ont un mellitus risque plus and élevé de a good diabète it's mellitus. important for them to have Et more il est important donc complex qu'ils carbohydrates to help maintain consomment stable sugar blood levels des and carbohydrates also with complexes higher pour this
réduire les problèmes de sucre, de glucose dans le sang. Et la diète, le régime doit être riche en fibres solubles et insolubles pour que pour que l'intestin soit le microbiome soit en bonne santé. Il y a beaucoup de science là derrière. Il devrait y avoir, il devrait y avoir peu de, ca- d'hydrates de carbone raffinés, de sucre ajouté, de nourriture ultra euh, composée. Ce n'est pas la même chose d'avoir un problème de rein qu'avoir un autre problème. Ça dépend de ce qu'il faut donner comme indication à la famille et aux patients. Par exemple, une différents fruits avec ces petits fruits, les, toutes les sortes de baies. Et on peut aussi les ajouter à différents, par exemple, on peut les ajouter à du kéfir, à un yogourt, qui ont un effet prébiotique, probiotique. On le voit dans les articles scientifiques que c'est quelque chose d'important. Les, euh, les feuilles vertes, c'est important pour les antioxydants. On peut les ajouter à la plupart des euh, repas que l'on prépare. Ça peut aussi, on peut être aussi les préparer en smoothie. Et ça peut être plus facile à boire, peut-être, surtout pour les personnes qui ont une dysphagie. Toutes les graisses ne sont pas bonnes ou ne sont pas mauvaises. L'huile d'olive vierge, par exemple, ici à Barcelone, nous sommes dans un endroit magnifique pour parler de l'importance du régime méditerranéen. Et les études prouvent les bénéfices cardiovasculaires du régime méditerranéen. Il faudrait aussi qu'il y ait des noix, toutes sortes de noix, d'amandes, de noisettes. Ils sont très bons pour la santé. Il faut utiliser de l'huile d'olive, surtout vierge extra. Ici en Espagne, c'est pas si cher que ça, mais c'est quand même plus cher qu'avant. Et le prix augmente, a augmenté dernièrement, mais c'est certainement le meilleur gras pour utiliser. Les avocats sont aussi très intéressants parce que c'est plein, c'est riche en graisse, en bonne graisse. Et surtout les maquereaux, les poissons bleus, le saumon, le thon. Il faudrait en manger plusieurs rations chaque semaine. L'autre possibilité, c'est par exemple, en conserve, du thon en conserve ou des harengs en conserve. Et quelqu'un a posé une question ce matin sur l'hydratation. Et c'est indispensable, comme on l'a dit, pour le diabète insipide ou les hormones problème. Il faudrait boire entre 8 et 10 verres par jour d'eau, pas seulement de l'eau. Vous pouvez utiliser des infusions, des eaux avec quelques gouttes de citron ou quelques feuilles de menthe. Il faudrait éviter l'alcool et la caféine. Je pense que c'est pas vraiment un problème. Le café met 3 tasses de café max et surtout essayez de ne le prenez pas trop tard pour bien dormir la nuit et faites aussi attention pour certains patients qui ont une dysphagie et, et ils ont besoin de quelque chose pour qu'ils prennent des liquides. Pour le squelette, pour les os, et c'est des personnes qui ont cette maladie CD. Il faut avoir suffisamment de calcium, de vitamine D et on peut aussi avoir besoin de suppléments avec l'équipe médicale de certains nutriments. Et c'est quelque chose qu'il faut dont vous parliez avec votre équipe médicale.
Il faut qu'il y ait une individualisation, un plan d'individualisation. Ce n'est pas une recette pour tout le monde, comme l'a dit ma collègue juste avant. Il faut développer un plan personnalisé. Il faut consulter votre équipe, demander le fait de parler avec un patient, surtout avec ce genre de maladie, ECD, et ça dépend des organes qui ont été touchés. Le plan va être tout à fait différent. N'importe quel changement que vous ferez sera bon. C'est bon si ça vous intéresse, si vous faites des recherches ou si vous posez des questions à d'autres patients ou d'autres aidants de patients. Il faut parler des changements que vous voulez introduire avec votre équipe médicale parce que ça peut avoir un effet sur certains organes et il y a peut-être certaines choses que vous ne devez pas faire tout seul. Donc, parlez-en avec votre équipe médicale. Ils connaissent votre cas et ils savent ce qui peut être bon pour vous. Ou les médecins qui sont spécialisés en nutrition. C'est pas juste un médecin qui s'occupe de tout. Il est possible, euh, il y a différents spécialistes. Quelques idées, quelques bonnes idées. Ce serait important pour tout le monde de cuisiner une fois par semaine, par exemple, pendant le week-end, si on a plus de temps, préparer pas seulement la nourriture pour le jour X, mais en faire un peu plus pour gagner du temps pendant la semaine. Vous pouvez préparer les choses à l'avance, vous pouvez le surgeler en petites quantités et ajouter les protéines comme des œufs bouillis, des œufs durs par exemple, et qui permettent d'ajouter des protéines. Par exemple, si vous n'avez pas très faim en général, ce qui arrive parfois dans des maladies oncologiques ou euh, chroniques, il est important de manger souvent des petites quantités plutôt que de manger une fois par jour. Ils ne font qu'un grand repas par jour. Non, il vaut mieux étaler les repas tout au long de la journée. Si vous n'avez pas très faim, il vaut mieux manger fréquemment de petites portions. Il est aussi important manger au moment où l'appétit est le plus élevé, pas attendre l'heure du déjeuner ou du dîner parce que vous aviez faim avant. Et il y a des choses qui sont intéressantes, comme par exemple l'avocat, les, euh, les, hmm, les aliments solides qui peuvent être importants, les beurres de noix, par exemple. Un autre point important, c'est que l'implication de la famille et sociale, ce n'est pas tout seul. Si votre famille vous aide, si vous mangez avec d'autres personnes, il y a des bénéfices, il y a des avantages qui ont été prouvés. Le fait de ne pas manger seul. Et quand est-ce qu'il faut chercher de l'aide, que ce soit lorsque vous avez des changements de poids importants, lorsque vous avez une constipation, il y a diarrhée, si vous considérez que c'est difficile pour vous de maintenir une nutrition adéquate, aussi il y a des symptômes qui interviennent par rapport à l'ECD. Comme conclusion, la nutrition est une stratégie qui aide la thérapie. C'est pas une alternative. C'est pas, il y a certaines maladies qui sont traitées par le régime. Ce n'est pas le cas ici, mais ça fait partie du traitement, de votre traitement. Et si vous avez si ça vous permettra de gérer les symptômes et de faire en sorte que les traitements puissent fonctionner correctement et éviter les complications. Il faudrait mettre l'accent sur un régime qui se base sur les plantes avec des protéines et des graisses, des bonnes graisses. Il faut voir aussi comment certains aliments ont un impact sur les symptômes uniques. Parfois, le fait d'avoir un journal d'alimentation peut vous aider à identifier euh, cer- certaines choses, comme par exemple, s'il y a certains aliments que vous digérez moins bien, ça vous permettra d'identifier certaines choses. Il faudrait aussi demander
un rendez-vous avec un diététicien et il faudrait aussi qu'il y ait un suivi. Il ne s'agit pas qu'on vous donne un régime et vous devez le respecter toute votre vie. Non, il faut qu'il y ait un suivi. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser tout à l'heure pendant la table ronde.